Je suis Didine, je suis membre du collectif contre la fermeture de l'école de Carandon. Le collectif, il a été créé suite à l'annonce de la mairie dans la presse le 21 juin de fermer l'école de Carandon. Depuis l'annonce, on a fait la manifestation le 8 juillet en amont du conseil municipal où a été actée la fermeture de l'école de Carandon par Monsieur Bigot, le maire de Concarneau. Ensuite, on a été aussi faire un rassemblement au CCA. Où on a pu rencontrer Monsieur Bellec Olivier, le président du CCA. Tout l'été, on a été aux sorties des centres de loisirs pour faire signer nos pétitions. On a été aussi accueillis par le festival des Filets Bleus pour pouvoir faire signer nos pétitions également. On a été à la rentrée au forum des associations où les associations nous ont conviés en fait en soutien de pouvoir faire signer également nos pétitions. Après, on a eu un rendez-vous avec la DAZEN également à Quimper le 4 septembre. On a fait une manifestation le 2 octobre aussi, mais là avec le collectif de toutes les écoles de Concarneau, parce qu'on avait un problème des agents territoriaux qui étaient en grève et on avait des problèmes d'accueil dans les centres de loisirs suite à une fermeture de centres de loisirs. Mardi 2 décembre, nous sommes allés au conseil municipal de la mairie de Concarneau pour pouvoir chanter avec le soutien des associations concarnoises et nos enfants. La chanson revisitée de Gauvincer des oubliés. En fait, les élus de l'opposition nous disent que ils sont pour le maintien de l'école, contrairement aux élus de la majorité qui, eux, nous disent que maintenant que la fermeture est actée par la mairie et par le CDEN, que l'école en fait est condamnée et que il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Évidemment, nous dans nos recherches et notre parcours, en tout cas depuis le 23 juin, on sait très bien que la prochaine municipalité, en fait, pourra faire annuler le vote de la fermeture de l'école. Il y a 6 listes, on a pu voir afficher hier soir dans la presse qu'il y avait 5 listes sur 6 qui étaient pour le maintien de l'école. Maintenant, nous, en fait, évidemment, on peut pas se contenter de juste un soutien, de dire on maintiendra l'école. Évidemment, il va falloir des actes. Le sujet est trop délicat pour nous, en fait, pour juste se contenter de jolies paroles. Alors moi, je m'appelle Irina, j'ai donc 2 enfants scolarisés à l'école de Carandon en classe bilingue et l'idée de cette chanson m'est venue parce qu'en fait c'est l'hymne, c'est ce qui nous rapproche depuis le jour où on s'en est servi face au maire pour l'interpeller au mois de juin, venant d'apprendre la situation dans la presse. Et donc, comme elle a été lancinante tout au long de notre combat, et je me suis dit qu'il serait peut-être bon de revisiter un peu les paroles pour les mettre à la sauce concarnoise et de Quérandon. Il y a 2 classes qui sont des classes multiniveaux. Et donc, il y a une classe multiniveau en bilingue et une classe multiniveau en monolingue. Le reste sont des classes simple niveau. Donc, il y a une organisation qui est un peu particulière, mais qui découle, qui trouve ses origines dans des décisions de la mairie et de l'éducation nationale, qui n'ont pas permis de, par la suite, maintenir des effectifs et qui aujourd'hui occasionnent des fermetures d'écoles. C'est-à-dire qu'on travaille un peu à l'envers. On nous dit qu'il n'y a pas d'effectifs et qu'il y a des problèmes de vétusté de locaux et que c'est pour ça qu'on ferme. Mais ce sont les décisionnaires qui ont laissé ces situations-là s'installer. Alors il y a la fermeture, les 2 principaux motifs sont l'état des locaux et la baisse des effectifs. La responsabilité incombe à ceux qui n'ont pas fait jusque-là pour que les effectifs soit meilleur et que les locaux ne se dégradent pas. La mairie pour les locaux et pour la question des effectifs, l'éducation nationale a une responsabilité, la valorisation de la classe bilingue par exemple. Donc ces manquements à l'obligation des décisionnaires face à leurs responsabilités nous font porter devant le tribunal administratif de Rennes un recours pour excès de pouvoir. Donc à la fois on attaque la forme, des vices de procédure et le fond, parce qu'il y a, comme je vous l'expliquais, de nombreuses choses qui n'ont pas été faites aujourd'hui, qui sont aujourd'hui la source des explications. Ils nous disent, oui, aujourd'hui, l'école est en trop mauvais état, elle ferme. Mais qui a laissé l'école en mauvais état? Il n'y a pas assez d'élèves. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ramener les élèves à Carandon? On peut parler de la carte scolaire, on peut parler de plein de choses. Donc il y a un recours en justice. Et après, sur les actions imminentes importantes, il y a un prochain conseil municipal le 16 décembre. Donc, on ne sait pas exactement. Enfin, là, il y aura un appel à la mobilisation. C'est sûr qu'on aura besoin de présence. Donc, venez si vous êtes présents.
Et dans les échéances à venir, également au mois de janvier, nous allons fin janvier organiser une réunion en invitant tous les partis politiques qui se sont engagés en faveur du maintien de l'école pour qu'ils actent et qu'ils écrivent leurs paroles, peut-être à co-construire une charte ensemble ou quelque chose qui nous permettrait de nous rassurer sur leur engagement réel. Et puis enfin, j'ai un appel un petit peu artistique à faire. Nous serions les plus heureux si Gauvin Serre venait chanter notre chanson avec nous dans l'école de Quérandon. On sait quand même que s'il a chanté sa chanson originale, c'est que il est sensible à ces questions de fermeture d'école. Et j'ai envoyé 2 mails à ses producteurs avec notre petite chanson, et ce serait vraiment un geste extraordinaire, et qu'on sait qu'on est dans un monde de pouvoir médiatique. Et la célébrité, vraiment, comme plein d'autres rouages, vous avez compris qu'on essaye d'être sur tous les fonds, juridiques, artistiques, visuels, tout ce qu'on peut faire, mais ça pourrait vraiment grandement nous aider. Donc Gauvin Serre, si tu nous entends, viens chanter avec nous. Faut pas fermer l'école de Quérandon. Je suis en CM2, j'ai pas envie que l'école ferme. Car si on ferme l'école, ce sera plus compliqué pour les personnes de se déplacer. Ils ont moins de véhicules ici. Ce sera aussi compliqué pour payer les coûts de cantine. Il y en a qui pourront pas aller dans certaines écoles car elles sont trop éloignées, donc ils vont perdre beaucoup d'amis.